Bakr al-Baghdadi is dead. Abu Bakr al-Baghdadi est mort, il était le fondateur et le chef de l'État islamique, l'organisation terroriste la plus impitoyable et la plus violente au monde. L'homme le plus recherché au monde, Abu Bakr al-Baghdadi, a été tué par les forces spéciales américaines au cours du week-end lors d'un raid sur son enceinte dans une petite ville syrienne. Le président américain a fait cette annonce alors que le groupe militant se déploie rapidement sur le continent africain. Au fil des ans, le groupe a étendu ses activités dans plus d'une douzaine de pays, dont la Libye, l'Égypte, la Somalie et le Nigeria. Cet homme est le commandant d'une faction pro-État islamique en Somalie. Cher Abdulkadir Mounin dirige ce groupe depuis 2015, après s'être brouillé avec Al-Shabaab, où il était commandant en chef. Les combattants sont basés dans cette région montagneuse située au nord-est du pays, où les forces régionales du Puntland ont réussi à contrecarrer les opérations du groupe en l'empêchant de capturer des villes et des villages de la région semi-autonome. La mort d'al-Baghdadi devrait porter un coup dur aux opérations de l'État islamique, mais sur la base de l'expérience acquise par Al-Qaïda, les analystes craignent que le groupe ne surmonte cette éventualité en choisissant un nouveau dirigeant qui remplisse les objectifs d'al-Baghdadi. Il y a 8 ans, Oussama Ben Laden a été tué, mais sa mort n'a pas affecté les opérations d'Al-Qaïda. Il y a eu seulement un changement de leadership. La question est de savoir qui remplacera al-Baghdadi. Il est important que tout le réseau soit détruit, pas seulement un individu aux commandes du leadership. 3 combattants de l'État islamique ont été tués la semaine dernière lors d'une frappe aérienne menée par l'armée américaine en Somalie. Le Pentagone a intensifié ses frappes contre ces 3 groupes qui comptaient des centaines de combattants. Le groupe a visé les forces gouvernementales et les entreprises privées. Ces cibles incluent les grandes entreprises à partir desquelles elles imposent de lourdes taxes pour assurer la pérennité de leurs opérations. Les forces de sécurité ont renforcé les contrôles dans les institutions gouvernementales par crainte des représailles de la faction pro-État islamique à la suite du décès de leur chef suprême. Entre-temps, le gouvernement a été invité à intensifier sa lutte contre les groupes armés dans l'espoir de faire de la Somalie un refuge sûr pour les organisations militantes.